Oh putain, j'ai eu peur, hein. Oh là, j'ai cru que j'allais encore débriefer une défaite, moi. Ah non, 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 plus de défaite. Je ne veux plus débriefer de défaite. Terminé. Salut tout le monde, salut les monégasques. Eh ben, bienvenue pour un nouveau débrief. Donc on va parler de la 27e journée de Ligue 1. Et donc Monaco allait à Angers. Donc pas facile, hein, Angers, match de bas de tableau, voilà, c'est des matchs de maintien, c'est des matchs de chiens, de combattants, de joueurs qui ne doivent rien lâcher. C'est pas forcément des beaux matchs, mais c'était un combat sûr et certain, et ça l'a été. Donc l'objectif, avant le coup d'envoi, c'était que Monaco devait surfer sur la bonne vague. Monaco marche sur l'eau en ce moment, Monaco gagne, Monaco prend des points, Monaco est vraiment dans une bonne dynamique en ce moment, donc il fallait continuer, voilà, aller à Angers, puis ramener quelque chose. Voilà, on va voir que on est passé pas loin de la catastrophe, mais qu'au final, on reste content. Alors, mon impression générale, au final, elle est bonne. Elle est bonne. À la mi-temps, je vous aurais pas dit qu'elle était bonne. Je vous cache pas qu'à la mi-temps, j'étais pas bien. J'étais un petit peu au fond de mon lit, en train de serrer les fesses, en train de serrer les dents, parce que on était mené 2-0 et j'étais pas super à l'aise, et ça m'a rappelé un petit peu les matchs et les mois précédents où on se fait toper, on se prend des buts, on fait des erreurs derrière et on n'y arrive pas devant. Donc avec cette nouvelle équipe, ça m'emmerdait. Mais, sur Twitter, j'ai dit qu'on allait gagner 3-2 parce que je sentais quelque chose. Je savais qu'avec ces joueurs-là, avec cette équipe, on pouvait ramener quelque chose. Et je pensais qu'on allait gagner. Et au final, bon, on n'a pas gagné, mais on est revenu. On a mis 2 buts, on a marqué rapidement au deuxième mi-temps. Et donc on ramène un point d'Angers et c'est très très bien. Parce que vu le scénario, on aurait pu être beaucoup, beaucoup, beaucoup plus malheureux euh, au retour. Donc voilà, une bonne impression. Voilà. On va dire que chaque équipe a eu sa mi-temps, mais qu'au final, il y a quand même eu plus de maîtrise de la part de Monaco. Et donc le résultat est un bon point à l'extérieur, puisque c'est nous qui prenons un point ce soir. Je ne pense pas qu'on en perde trop, et que c'est bien de ramener quelque chose sur un déplacement avec une équipe quasiment concurrent direct pour le maintien. Donc une bonne impression générale. Donc pour ce déplacement à Angers, en fait, Monaco avait quasiment le même groupe, hein. On avait vu que l'infirmerie se vidait un petit peu. Il n'y en avait plus que 5, et c'est bien. C'est-à-dire qu'il y a pas mal de joueurs qui sont revenus, à part les Jovetic et Pellegrini qui, eux, sont abonnés éternellement à l'infirmerie. Mais donc, voilà, Jardim avait son groupe quasiment au complet, avait une grosse semaine pour travailler ce match, donc tout était réuni pour partir à Angers avec un bon état d'esprit. Et donc, au coup de sifflet, on avait la même équipe que la semaine dernière, avec voilà, Souba, Ballot, Sidibé sur les côtés, Glick, Badiachil, Adrien Silva, Fabregas, Golovin, Gelson, Rony et Falcao devant. Et sur le banc, on avait voilà, les classiques avec Aoulou, Vinicius, Benaglio, Silla, etc. Donc on avait les mêmes joueurs que la dernière fois. Et donc voilà, tout était réuni pour enchaîner, pour faire un bon résultat et pour partir sur une belle rencontre. Alors pour cette première mi-temps, eh bien, on a vu que c'était quand même pas simple. Pas simple, pas simple, hein. On connaît Angers, on sait que c'est une équipe assez compliquée à jouer, surtout à la maison. C'est une équipe qui est très physique. Ils ont des grands gabarits, que ce soit derrière, devant, milieu de terrain, ça galope, ça donne tout. C'est des vrais combats de chiens quand on joue contre Angers. C'est pas forcément très très beau tactiquement, techniquement, mais c'est des vrais hargneux.
des vrais hargneux, et Monaco allait forcément tomber dans ce combat-là, et qu'il fallait être présent physiquement, il fallait être présent au combat, il fallait être présent dans l'endurance, il fallait être présent dans les contacts, dans les duels directs, enfin bref, dans tout ce qui était vraiment physique. Et Monaco est tombé un petit peu dans le piège, puisqu'ils se sont fait pas mal bouger. On a vu que Monaco avait quand même la possession de balle en première mi-temps, mais que sur toutes les attaques directes d'Angers, c'était compliqué. C'est-à-dire que dès qu'on perdait le ballon, c'était des longs ballons devant, et ça allait très très vite. Et défensivement, on sait qu'on a quand même pas mal de lacunes, hein, avec Glick, Badiachil, Ballo-Touré, Sidibé, qui, quand ça va vite, sont un petit peu dépassés. Donc la première mi-temps, on va voir qu'il n'y a pas eu 50 occasions franches, hein, il y en a eu quelques-unes, mais on s'est fait bouger. Voilà, c'est ça qu'il faut retenir, c'est qu'on s'est fait bouger et on s'est pris 2 buts. Nous, on a eu du mal à concrétiser nos quelques occasions, mais eux, par contre, ils ont réussi à être très très réalistes. Et ils ont marqué. À la 18e minute, on a Gelson et Golovin qui combinent et qui essayent de centrer sur Butel et qui n'arrivent pas à trouver un attaquant, notamment Falcao. Donc une première occasion franche pour Monaco. Et très vite, très vite, on s'aperçoit que Angers va tuer le match à 2 reprises, à la 22e et à la 45e, avec la 22e minute, un but de T, encore lui, je crois qu'il nous avait déjà fait mal au match aller. Et là, il nous marque un but dans une sorte de cafouillage où le joueur angevin prend le ballon, dribble tous les défenseurs, presque il dribble toute l'équipe, et il se retrouve devant le gardien, devant Subasic, et il fait une frappe un peu ratée, ça passe entre les jambes de Suba, et ça rentre. Donc un but un peu chiant, pas très très beau, on ne peut pas dire que c'est un but très très beau, beaucoup d'erreurs défensives, beaucoup de rebonds de ballon qui se sont trouvés dans la surface, et donc par chance le joueur angevin a réussi à marquer. Et à la 45e minute, voilà, le temps passe, et Tête met un doublé. Voilà. Sur un centre d'un angevin, on a Badiachil qui n'arrive pas à repousser correctement, et Tête est dans la surface, et il arrive à la pousser au fond des filets. Nous, on ne se crée pas d'occasion franche, on marque pas de but et on s'en prend 2. Et là, je peux vous dire qu'à la mi-temps, psychologiquement, c'est très très dur. Très dur. Alors en deuxième mi-temps, on se dit que Monaco doit réagir. Et Monaco peut réagir. C'est-à-dire qu'en première mi-temps, on a vu quand même qu'on avait le ballon, qu'on avait la maîtrise au milieu de terrain, malgré les contre-attaques angevines. Malgré un vrai combat physique qu'on a un petit peu perdu en première mi-temps, on se dit qu'en deuxième mi-temps, on doit revenir. On doit vite revenir d'ailleurs. Et si on a la chance de marquer un but rapidement, je pense que Monaco a la force mentale pour que ça se passe beaucoup mieux. Et bon, moi j'étais confiant, je savais qu'il allait se passer quelque chose et qu'on allait s'arracher, quoi. Et donc, qu'est-ce qui se passe? 49e minute, Golovin qui décale Falcao qui se retrouve dans la surface et qui marque un super but entre les jambes de Butel. Et voilà, le match est quasiment relancé. Monaco surfe sur une bonne vague parce qu'il a retrouvé le moral et il a retrouvé le score. Voilà, on est à 2-1 et franchement, on a toute la deuxième mi-temps pour aller en mettre un deuxième et pourquoi pas un troisième. À la 54e minute, on a encore une super occasion monégasque avec Falcao qui reçoit un ballon de Sidibé, et il est un petit peu décalé à droite. Il frappe, manque de bol, ça passe à côté, enfin il bute contre le gardien, il n'arrive pas à la mettre au fond. Dommage, une occasion très très franche. Et à la 67e minute, on a Tête encore dans la surface qui reçoit un ballon de Baoken et qui a failli mettre le troisième. Là, je pense que si on avait pris le troisième, on aurait été mal, très très mal. Et donc le troisième but est évité. Et donc on pousse. Et je pense que le temps restant, on a encore toutes nos chances pour égaliser. Et à la 79e minute, on a une super contre-attaque de la part de Vinicius. Vinicius qui s'arrache physiquement. Alors, je vous avais dit que Vinicius, il aurait été intéressant à voir avec un peu plus de temps de jeu. Ça a été le cas ce soir. Et donc, il part seul au but, il prend son défenseur de vitesse, il le prend physiquement. Contre les Angevins, c'est important. Et dans la surface, il se fait pousser dans le dos et c'est pénalty. Voilà. J'ai cru que la VAR allait l'annuler,
Mais voilà, le penalty est validé, Falcao le prend, Falcao marque, on revient à 2-2, il reste 10 grosses minutes, et on se dit pourquoi pas. J'avais annoncé 3-2, un retournement de situation, et on n'est pas loin, on n'est vraiment pas loin. Et voilà, il n'y aura plus forcément d'occasion franche derrière, mais le match se termine et on prend un point à Angers, et vu le scénario, franchement c'est pas mal. Pour l'objectif maintien, pour ce combat de bas de tableau, c'est un très bon point à l'extérieur, et je pense que si on gagne contre Bordeaux la semaine prochaine, on aura pris 4 points sur 6, ça sera une très bonne dynamique, et en plus Jardim est invaincu depuis qu'il est revenu, et ça c'est important. Alors je voulais noter les joueurs un par un, et en fait en mettant des notes, je me suis aperçu que tous les joueurs avaient quasiment la même note, à part un, vous allez voir, on va en parler. Mais je vais faire une revue d'effectifs rapide, ça sera beaucoup plus simple parce que ça ne sert à rien de dire la même chose sur l'ensemble des joueurs qui ont quand même fait un match plutôt commun. Donc voilà, Subasic qui prend 2 buts mais qui n'a pas eu forcément énormément de choses à faire. Moi je ne vais pas le démonter ce soir. Il prend un petit pont sur le premier but, mais le but est tellement gag, le joueur rentre, il triple tout le monde, le ballon lui revient, enfin ça va très très vite. Je veux dire, il peut rien faire, quoi. Il se fait allumer, il aurait peut-être dû serrer les jambes, mais bon, ça passe. Mais globalement, il fait un match moyen. Subasic, il n'a pas fait de boulettes monstrueuses. Puis il a fait des arrêts. Si on réfléchit bien, il a fait des arrêts quand même sur des occasions franches des Angevins, notamment en première mi-temps. Donc un match correct malgré les 2 buts. Les latéraux. Les latéraux, ça a été compliqué ce soir. J'ai trouvé Ballo-Touré en difficulté derrière. Des centres ratés. Des centres à 15 km sur le joueur adverse. Sidibé un peu pareil. Grosse activité défensive, grosse activité encore au niveau de l'endurance et du physique, ça c'est très bien. Mais je les ai trouvés un petit peu en difficulté sur certaines phases défensives. Et un petit peu comme Badiachil et Glick qui, alors eux, pour le coup, ont eu beaucoup de mal sur certaines occasions. Notamment Glick. Glick, on a retrouvé un Glick en grande difficulté, qui fait plein de fautes. Plein de fautes. Alors lui, pour le coup, je lui aurais mis la plus mauvaise note ce soir. J'en ai marre de voir Glick faire des fautes, mais complètement idiotes. Idiotes. C'est-à-dire qu'il y a un ballon qui arrive sur son attaquant, et je sais pas, il lui met le pied sur le ventre, il le pousse, il fait une faute, il le fait tomber, il lui arrache le genou. Alors certes, la Ligue 1 est bourrine, mais Glick aussi. Et je pense que si l'année prochaine on doit faire quelques changements, je pense que ça sera dans la défense centrale parce que Glick c'est plus possible. Quand il fait un bon match, ça va, ça passe, mais alors quand il fait des erreurs, c'est gros comme le nez au milieu de la figure. Compliqué Glick. Badiachil un peu plus propre, mais des erreurs aussi, hein, notamment sur le deuxième but angevin où il n'arrive pas à dégager. Il y a des ballons qui arrivent dans la surface, des fois il les dégage bien, des fois il les dégage très très mal. Donc c'est peut-être lié à son âge, à son manque d'expérience, mais il faut qu'il soit beaucoup plus rigoureux et qu'il ne s'essaye pas à des fantaisies derrière parce que des fois ça fait mal. On peut le payer cash. Donc au milieu de terrain, Fabregas et Adrien Silva ont été pas mal, j'ai trouvé. Beaucoup d'activités, beaucoup de jeux courts, beaucoup de techniques chez ces deux-là. Voilà, un bon match dans l'ensemble pour Adrien Silva. Fabregas a eu quelques petites absences sur les coups de pied arrêtés, des corners pas forcément toujours bien tirés, des coups de pied arrêtés hyper dangereux, des coups francs à 15 mètres, 16 mètres complètement foirés. Donc voilà, des petites erreurs de Fabregas, mais dans l'ensemble, un bon match des milieux de terrain. Pardon, excusez-moi, je reprends, il y a une petite coupure, une petite erreur. Donc je reprends sur Golovin. Donc Golovin, j'ai trouvé qu'il n'a pas fait un très très grand match ce soir. Première mi-temps, on ne l'a pas vu. C'est-à-dire que sur le terrain, j'avais du mal à le distinguer. Alors déjà qu'on avait du mal à distinguer les maillots bleus des maillots blancs et noirs de Angers. Mais alors, voilà. Donc Golovin, j'ai trouvé qu'on avait du mal à le trouver. Enfin bon, on avait du mal à trouver tout le flanc de l'attaque en première mi-temps. En deuxième mi-temps, ça a été mieux. Hein. Voilà, il a retrouvé une grosse activité, il a touché beaucoup de ballons.
Alors, il a tendance à beaucoup jouer en passe courte et à essayer de trouver des joueurs dans l'axe, mais là, quand vous avez une défense angevine qui est totalement resserrée, avec un vrai bus défensif derrière, c'est compliqué. Ça a été compliqué pour tout le monde. Donc je pense qu'il aurait dû jouer plus simple, écarter, voilà, jouer sur des ballons plus faciles pour essayer de trouver des joueurs excentrés, parce que dans l'axe, ça passait jamais. Et il était souvent confronté aux défenseurs et il butait régulièrement sur les joueurs. Mais voilà, dans l'ensemble, une deuxième mi-temps meilleure que la première et je pense qu'on en attend un petit peu plus de Golovin à l'avenir parce qu'il nous a montré dans les matchs précédents que c'était un joueur de talent. Devant Ronnie Lopez et Gelson Martins en grande difficulté aussi. Oui, même Gelson Martins. Bon, il a fait quelques passements de jambes, des dribbles absolument extraordinaires, des grands ponts, des petits ponts, des passements de jambes, enfin bon bref, il a fait des gestes exceptionnels, mais dans la globalité du match, je trouve qu'on a eu du mal à le trouver. Il avait du mal à dézoner, à sortir un petit peu pour aller chercher les ballons. Donc je pense que les Angevins ont bien défendu, mais alors lui, il a eu du mal à trouver des solutions. Hein. Il a eu des frappes, il a eu des occasions de centrer, etc. Mais voilà, une grosse activité, mais beaucoup plus de mal face à une équipe angevine bien défensive. Ronnie Lopez, pareil. Ça a été compliqué pour lui en première mi-temps. Du mal à se démarquer, du mal à centrer, du mal à trouver des espaces. Un petit peu comme le reste de l'équipe. Hein. C'est pas des erreurs individuelles ou c'est pas des performances individuelles catastrophiques. C'était vraiment un combat de chiens et ces deux-là, ont eu du mal à s'exprimer tout simplement face à une bonne équipe angevine en première mi-temps. Deuxième mi-temps, c'était un petit peu mieux. Falcao, homme du match, hein, on est d'accord. Je l'ai toujours dit, Falcao a besoin de marquer des buts et il a marqué ce soir et il nous ramène un point à lui tout seul sur le penalty, sur la reprise de la deuxième mi-temps. Voilà, il s'est battu comme un chien, il a marqué, il a fait plein de bonnes choses, il a pris des coups, il a pris des cartons aussi, il a fait des fautes un petit peu bêtes, mais bon, de toute façon, à chaque fois que Monaco joue, les cartons pleuvent, ça ne m'étonne même plus. Mais voilà, Falcao, très bon match, très bonne performance, un doublé. On le remercie pour ce match-là. Les remplaçants, maintenant, ça va aller vite. Il n'y en a eu que 2. Chadli, on ne l'a pas vu. Il est rentré trop tard. On ne l'a pas vu quasiment. Et Vinicius, par contre, là, on voulait le voir un petit peu plus. On l'a vu. C'est pas mal. C'est pas mal. Physiquement, c'est pas mal. Je pense qu'il nous amène le deuxième but. Hein. Il va le chercher à lui tout seul. C'est magnifique. Et je pense que voilà, c'est un bon attaquant, je pense, qui va nous faire du bien pour la fin de saison. Est-ce qu'il sera là l'année prochaine? Je ne sais pas. Mais j'aime bien. Moi, j'aime bien son physique. J'aime bien sa grinta, son envie, son désir de se montrer et de faire mal aux défenseurs. On ne le voit pas assez, certes, au niveau du temps de jeu, mais voilà, ce soir, on l'a vu, il amène le deuxième but, et c'est parfait. Voilà, c'est tout. Une revue d'effectifs assez rapide pour un niveau global assez commun à tout le monde. Alors, le coup de gueule de ce soir, il n'y en a pas beaucoup, à part peut-être... si j'aurais pu, je l'ai déjà dit, hein, les maillots, hein, c'était chiant à regarder au niveau visuel. J'ai pas trop aimé l'arbitrage non plus. J'en ai marre de ces arbitres qui sifflent tout le temps des micro-fautes, des fautes qui n'ont pas lieu d'être. Enfin, je ne sais pas, en Ligue des Champions, en Angleterre, vous voyez quand même des matchs où les arbitres ne s'arrêtent pas à l'encyclopédie de l'arbitrage, où il faut tout siffler à chaque fois. Je pense que les arbitres français sont trop dans l'administratif, trop dans leur bouquin. Il faudrait qu'ils sortent un petit peu et qu'ils laissent un petit peu le jeu se dérouler parce que c'est pour les spectateurs, les supporters et même pour les joueurs, c'est chiant. C'est chiant. Mais mon coup de gueule, c'est pas ça. Mon coup de gueule, je l'ai déjà dit, c'est Glick. Il m'a énervé ce soir à faire des fautes bêtes, des fautes
des fautes inutiles, des fautes dangereuses en plus, parce que ça permet aux équipes adverses d'être dangereuses. Hein. Quand vous faites une faute à 20 mètres, quand vous prenez un carton, quand vous fracassez un attaquant adverse alors qu'il n'y a pas de danger imminent, ben voilà, vous mettez en danger votre équipe. Et à 4 ou 5 reprises, j'ai trouvé que Glick a fait des fautes bêtes. Et voilà, soit il est dépassé, soit il ne réfléchit pas. Et je ne vous parle pas de ses relances, les 3/4 de ses relances qui sont dans les pieds adverses. Donc voilà, mon petit coup de gueule ce soir, c'est le Polonais. Désolé. Bon, ben, le coup de cœur, hein, vous l'aurez deviné, pardon, c'est la réaction. La réaction des joueurs. Je pense qu'il y a quelques mois, ce match, on l'aurait perdu et bien perdu. D'ailleurs, on l'a perdu, hein, le match aller, à lui 2 contre Angers. Et là, ce soir, à 2-0 à la mi-temps, normalement, il y a quelques semaines, quelques mois, on serait jamais revenu avec les joueurs d'avant, avec nos problèmes d'avant. Et là, on voit la nouvelle dynamique, la nouvelle mentalité, la nouvelle tactique, la nouvelle gestion de Jardim qui fait que dans un match compliqué, on arrive à revenir. Donc là-dedans, c'est très très bien. C'est une preuve que le maintien va arriver, forcément, parce qu'on a des bons joueurs, parce qu'on a en plus des joueurs qui sont concernés psychologiquement, mentalement, physiquement, sportivement. Enfin bon, bref, voilà, tout le monde est concerné, le maintien est en bonne voie. Et donc mon coup de cœur, c'est ça. C'est la réaction des joueurs ce soir qui nous a prouvé qu'on allait s'en sortir et que ce Monaco-là était bien joli à voir. Bon, on va conclure ce débrief par, comment je vais dire, un moral plutôt bon. Hein, vous êtes d'accord avec moi? Le moral est bon. L'objectif est pas complètement atteint parce que la victoire aurait été sublime, mais vu le scénario, vu le contexte, vu le match, c'est un bon point de prix à l'extérieur, un petit peu comme à Montpellier. Hein. Je pense qu'à Montpellier, on aurait pu gagner. À Angers, ce soir, on aurait peut-être pu gagner aussi sur 2-3 occasions franches. Mais voilà, on est content, on a pris un point. C'est un bon résultat vu le contexte. Maintenant, il va falloir enchaîner avec une victoire parce qu'on ne peut pas retomber dans un enchaînement de matchs nuls. On a besoin de points, vite, beaucoup. Et si on gagne la semaine prochaine contre Bordeaux, à lui 2, ce sera très très bien. La courbe de Jardim 2.0 est en train de monter. Il faut que ça continue. Et, je veux dire, on n'a plus le droit de perdre. Peut-être qu'on va perdre contre Lille, peut-être pas. On va sûrement perdre contre Paris, à moins d'un miracle. Mais tout le reste, il faut gagner, il faut prendre des points. Alors si on prend un point à l'extérieur à chaque fois et qu'on gagne à domicile, moi je prends. Ça sera un total très 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 satisfaisant. Voilà, donc je vous laisse. Je vous dis à la semaine prochaine pour débriefer le match contre Bordeaux. Daguet-Monégo, on continue, on lâche rien et on va se maintenir.